Bonjour, donc je vais vous montrer comment créer des partages Samba avec une gestion de groupe Windows. Donc là on va se connecter directement au serveur pour vous montrer un petit peu le fichier, le fichier de configuration Samba, comment il est fait. Donc dans un premier temps il faut intégrer la machine Linux au domaine Windows. Donc vous pouvez retrouver les informations sur mon site. Donc on va éditer le fichier smb.conf se trouvant dans le ETC Samba. À la fin de ce fichier, il y a les partages. Donc ces partages, je les ai organisés en sorte d'avoir un partage commun. C'est-à-dire tous les utilisateurs du domaine peuvent écrire dans ce répertoire-là. Ensuite, un partage technique qui est caché, avec seulement le groupe technique et direction peuvent y accéder, et seulement le groupe technique peut écrire dedans. Administration, même principe, sauf que l'administration peut écrire avec le technique. Direction, exactement pareil. Production 1 et 2, exactement pareil. Donc, on peut voir avec la commande wb-info-u la liste d'utilisateurs de l'annuaire LDAP. Donc, on va créer maintenant un nouvel utilisateur. Donc, on va l'appeler Romain, qui est mon prénom. Peu importe l'OU où il se trouve, seuls les groupes sont importants. Donc, dans un premier temps, je vais le rajouter dans le groupe technique. Donc, le groupe technique, c'est celui-là qui a les droits sur tous les répertoires, aussi bien en lecture qu'en écriture. Donc, hop, le petit mot de passe. Voilà, donc maintenant je le rajoute dans le groupe technique, membre 2. Ok, et on va faire un test. Donc, on passe. Voilà, donc si vous voulez voir les groupes, c'est avec WB info-g. Donc, on peut voir production 1 et 2. Il faut savoir quand on crée un nouvel utilisateur, quand on requête l'annuaire, il ne s'affiche pas tout de suite. Il faut un petit délai, quelques minutes, mais, euh, mais le groupe, l'utilisateur est fonctionnel. Winbean en prendra compte, en tiendra compte. Donc on se connecte sur le domaine avec l'utilisateur créé et on va accéder directement au partage. Donc chargement du bureau. Vous pouvez retrouver aussi la configuration entière de ce fichier Samba directement sur mon site. Donc j'ai mis un petit alias au lieu de tapis IP, j'ai mis intranet, parce qu'il héberge aussi le site de la société. Donc vous pouvez voir qu'il peut accéder à tous les répertoires, donc administration, commun, direction, production 1 et 2. Et je vais faire des petits tests d'écriture dans chacun de ces répertoires-là. Il faut savoir que lorsqu'on crée un répertoire, j'ai décidé, on peut le configurer dans le fichier Samba. Lorsqu'on crée un répertoire, tous les utilisateurs ont les droits dessus. Donc, les utilisateurs qui peuvent accéder au répertoire. C'est pour éviter que seul le propriétaire du fichier ait le droit de le supprimer. Donc là, je fais des tests sur chacun des répertoires. Donc maintenant, il me reste technique. Et ensuite, on va le changer de groupe. On va le changer de groupe, on va le rajouter dans le groupe, non plus technique, mais dans le groupe direction. Donc là, on peut le voir en allant dans les répertoires que j'ai créés. Donc data, donc on peut voir la liste des répertoires, on voit bien les petits fichiers que je viens de créer. Donc dans commun, pareil. Dans direction, pareil. Production 1 et 2, pareil. Attention, il faut bien indiquer le bon chemin sur le fichier Samba, sinon vous verrez les partages et vous aurez une erreur de non-droit
lorsque vous voudrez accéder au partage directement sur Windows. Oui, parce que si vous indiquez pas le bon chemin, vous taperez sur un répertoire qui n'existe pas. Donc, le groupe technique, direction ajouté à mon compte Romain va me donner le droit en visu sur tous les répertoires et en écriture seulement dans commun et dans direction. Donc, administration, puis y accéder. Si on veut tenter de le supprimer, on a un message de non-droit. Si on veut en créer un, exactement pareil. Accès refusé. Commun normal, on peut en créer un nouveau et supprimer. Bon, je vais peut-être pas essayer. Et supprimer l'autre. Voilà. Direction, c'est le répertoire de mon groupe, donc j'ai tous les droits. Production 1. Voilà, je ne peux pas supprimer, je ne peux ni créer. Juste en visu. Et production 2. Il faut savoir que si une personne tente d'accéder à ces partages-là non hors du domaine, l'ordinateur n'est pas du domaine, il se verra un petit pop-up pour s'authentifier et pouvoir saisir des identifiants. Donc maintenant on va faire notre test, on va la rajouter dans le groupe, non plus direction, mais dans le groupe administration. Donc l'administration donne seulement accès à administration et à commun, et un non-accès à tous les autres répertoires. Donc, on retourne sur les partages. Donc, administration, on y a accès. On peut supprimer et en créer. Voilà, donc ces petits exemples montrent bien que la configuration de Samba est bonne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute cette configuration, vous pouvez la retrouver sur mon site. Donc j'ai créé un article. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut saisir des identifiants euh, même si on n'a pas les droits. C'est, par exemple, un technicien qui doit intervenir sur un poste peut saisir ses identifiants et lui il y aura accès. Ça évite de fermer la session de l'utilisateur, lui fermer ses fichiers, etc. Voilà, donc j'insiste, mais ça ne change rien. Maintenant, on va faire le même test, mais avec un groupe de la production, donc production 2. Alors, on se connecte pour la dernière fois. Je pense que vous avez compris le principe. L'administration n'y a pas accès. Direction non plus. Commun, oui. Pareil en écriture, en lecture. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon site et je pourrai vous répondre à d'éventuelles questions. Voilà, ciao!